rencontre de Zachée avec Jésus. Zachée va rencontrer Jésus. Que veut dire Zachée? Que signifie Zachée? Zachée veut simplement dire, quand on voit l'histoire, quand on voit l'attitude de Zachée, son comportement ne reflète pas son identité par rapport à la définition de son nom. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager un sujet avec vous qui s'intitule La rencontre de Zachée avec Jésus. La rencontre de Zachée avec Jésus. Zachée va rencontrer Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicain. Cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyons cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres et aussi fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que ça passe là-bas? Merci. Gloire à Jésus. Je disais que je l'ai intitulé le thème de ce matin, la rencontre des Zachée avec Jésus. Gloire à Dieu. Que veut dire Zachée? Que signifie Zachée? Zachée veut simplement dire pur. Pur. C'est lui qui est pur. C'est ça la définition du nom de Zachée. C'est qui n'est pas mélangé, qui n'est pas corrompu. C'est lui qui est saint, innocent et mis à part. C'est ça la définition du mot Zachée. Ce qui n'est pas mélangé, ce qui n'est pas corrompu, ce qui est saint, innocent et mis à part. Mais quand on voit l'histoire, quand on voit l'attitude de Zachée, son comportement ne reflète pas son identité par rapport à la définition de son nom. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? On dit que Zachée veut dire ce qui est mis à part. Celui qui est innocent. Ce qui n'est pas mélangé. Alléluia.
Et c'est ça la définition. Je vais simplement dire ce qui n'est pas mélangé. Ce qui n'est pas mélangé. Ce qui n'est pas corrompu. Ce qui est saint. Innocent. Mis à part. Ça veut simplement dire celui ou celle qui vit dans la sainteté. Celui qui a un bon témoignage. Celui ou celle qui a un modèle à suivre. C'est ça la définition des Zachée. Mais quand, par rapport à la lecture, on va aller en profondeur. On va se rendre compte Zachée ne reflète pas son identité. C'est-à-dire ce que son nom reflète. Parce que quand on voit l'histoire des Zachée, c'était un homme corrompu. Zachée n'était pas innocent. Zachée n'était pas mis à part. Il était un champ. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question. Son nom dit autre chose, mais son comportement, son caractère nous montre aussi autre chose. Dieu va nous aider ce soir à comprendre quelque chose. Et la Bible dit, il résidait à Jéricho. Zachée habitait Jéricho. Jéricho était à l'époque un centre commercial. Un centre commercial. C'est là que les gens prospères, les gens riches habitaient. Ou encore les hommes riches venaient passer leurs vacances. C'était un centre commercial. Comme chez nous au Congo, on parle là où il y a de l'argent, c'est la porte noire. Si tu arrives là-bas, tu peux vraiment toucher l'argent. Facilement, tu peux trouver du travail. Donc, Jéricho, c'était un centre commercial. Donc, c'était un endroit propice pour les collecteurs d'impôts de travailler. C'était un milieu qui pouvait leur permettre de pouvoir avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Et en plus de cela, Jéricho était une ville païenne. Une ville païenne. Dans cette ville, on adorait le dieu lunaire. C'est-à-dire le dieu de la lune. C'est dans cette ville que les gens adoraient la lune. Donc le nom de Dieu ne résidait pas dans cette ville. On n'adorait pas le Dieu que nous adorons aujourd'hui. C'était un Dieu païen. C'était un lieu où on pouvait trouver de l'argent facilement. Où l'argent circulait facilement. Où les hommes venaient de partout pour faire les affaires. Il y avait un culte païen dans cette ville. Et c'est dans cette ville que Zachée travaillait. Donc on peut comprendre, si Zachée ne reflétait pas l'identité de son nom, certainement Zachée a été corrompu par rapport au culte lunaire qui se faisait dans cette ville. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand tu fréquentes les prostituées, tu auras des techniques de prostituées. Quand tu fréquentes le chanvreur, les soulards,
Ceux qui fréquentent les boîtes. Tu as aussi l'image de cette vie-là. Et comme Zaché fréquentait Jéricho, il avait l'influence de ce Dieu lunaire. Non seulement de ce Dieu, Zaché était un escroc, un voleur. Parce que dans la ville, si tu veux trouver des escrocs, va pour toi. Il y a des gens qui sont là, qui ne travaillent que pour ruiner les autres. Alléluia. Là où il y a beaucoup d'argent, là où il y a le commerce, il y a beaucoup d'escrocs. Chacun veut soutirer quelque chose. Donc, Zaché était influencé par cette vie, par ce qui se faisait dans cette ville de Jéricho. Donc si son nom était contraire à son caractère, à son comportement, c'est à cause de mauvaises compagnies. Il y a beaucoup de gens, quand tu vois son attitude, et quand tu vois ce qu'il fait, parfois tu es surpris. Vous n'avez jamais remarqué ça? Parfois c'est une personne qui ne parle pas. On se pose même la question si cette personne a des amis. Mais c'est des actrices. C'est des acteurs. Quand tu cherches à suivre sa vie, il a déjà joué 24 chronos. Il a déjà joué le film de Michael Jackson. Michael X. Non. Bon, excusez-moi. Hein? C'est fort, c'est normal que tu dis ça. Alléluia. Et donc, parfois, ce que tu fais ne reflète pas l'identité que Dieu t'a donnée. Est-ce que vous comprenez? La vie que tu mènes ne reflète pas le plan de Dieu pour toi. Ce que Zaché faisait, c'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Le comportement de Zaché, son attitude, la vie d'escroc, c'était pas ça le plan de Dieu pour lui. Mais à cause de mauvaises fréquentations, à cause d'une ville, d'une mauvaise réputation, ça a influencé la vie de Zaché. Beaucoup de gens connus d'hommes à cause des amis. Ah mais toi, à ton âge là, tu es encore comme ça. Ah mais nous on voit clair. Je te dis que la vie de boîte c'est la meilleure vie sur la terre. Tellement les amis parlent, et tu es aussi corrompu, tu te retrouves à faire ce que ton identité ne reflète pas. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu ne fais pas ce que Dieu ne t'a pas destiné? Touche-le. Est-ce qu'on comprend? Ce que Zaché faisait, c'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Ça ne reflétait pas son identité. C'est comme une personne qui s'appelle patience. Mais il n'a pas la patience. Est-ce que vous comprenez? C'est comme une personne qu'on appelle femme vertueuse, mais dans son foyer elle n'est pas vertueuse. Allô? Est-ce qu'on comprend quelque chose? Amen. Donc son comportement, est là. Son attitude, la vie qu'il menait, c'était pas le plan de Dieu. Certainement la vie que tu mènes, ce que tu fais, je te le dis, c'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu as été influencé, tu as été corrompu. Et ce que tu fais, c'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Que Dieu soit loué. Vous savez, d'une manière générale ou personnelle, chacun de nous a déjà fait une rencontre.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a jamais rencontré quelqu'un. D'une manière générale ou personnelle, chacun de nous a déjà fait une rencontre. Quand on vient au monde, les premières personnes qu'on rencontre, ce sont des sages-femmes ou des docteurs. On ne rencontre pas d'abord la maman, celle qui accouche. Mais ceux qui viennent à la rencontre de l'enfant. La première rencontre de la vie, c'est avec les sages-femmes ou docteur Alibio. Gloire à Jésus. Et la deuxième rencontre de ta vie, ça fait ta maman. Après ton père, les membres de ta famille, etc. Chacun de nous a déjà fait une rencontre. Mais il y a des rencontres qui nous ont marqué positivement. Et il y a des rencontres qui nous ont marqué négativement. Il y a des gens, quand tu le rappelles certainement, il est allergique. Parce que quand tu penses à la rencontre avec cette personne, ce qui s'est passé, il est malade. Parce que c'est une rencontre négative. Alléluia. Mais ce matin, je suis en train de parler d'une rencontre particulière. Je suis en train de parler d'une rencontre particulière. Vous savez, dans la Bible, il y a eu même des gens qui ont fait de rencontres négatives. Je parle de Satan avec Ève. Mais ce n'était pas une bonne rencontre. Pendant que Adam est en train de parcourir la nature de Dieu, il a laissé Ève. Je ne sais pas si Ève faisait la cuisine. Je ne peux plus commenter en manière. Donc, pendant que Dave est en train de faire la cuisine, pendant qu'il préparait le tchèp, les mains te mêlent quelque part, Satan vient à la rencontre de Dave. Je ne parle pas de Dave de Marie, mais je parle de Dave de Adam. Satan vient à la rencontre de Ève. Il dit Ève, tu es belle. Mais il y a une vérité que tu ignores que Dieu t'a cachée. Et de cette rencontre, il y a eu le changement du plan de Dieu. Ce que Dieu avait prévu. Ce que Dieu avait prédestiné. À un moment donné, le plan fut changé. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est venu restaurer ce plan. Donc ce n'était pas une bonne rencontre. Il y a aussi des rencontres de Samson et Dalila. Je ne sais pas si c'est une bonne rencontre. Chacun de nous vient déjà rencontrer Dalila. Je ne sais pas quand tu penses de cette rencontre avec Dalila si tu es content. Dalila qui t'a ruiné, qui te faisait fuir l'école, Dalila qui te poussait à voler l'argent des parents. C'était pas une bonne rencontre. Et Samson a perdu l'onction à cause de cette rencontre. Il y a eu des rencontres bien aimées qui t'ont amené dans la vie de bois. Si tu n'avais pas rencontré ces personnes, certainement aujourd'hui, tu devais être un homme pur. Il y a eu des rencontres qui t'ont amené à commencer à voler. Il y a eu des personnes que tu as rencontrées qui t'ont appris comment mentir aux parents pour sortir. Mais dommage, aujourd'hui tu es chrétien, tu continues à fréquenter ces personnes. Alléluia. Aujourd'hui tu es chrétienne, mais tu continues à fréquenter ces personnes. Je parle aussi d'une autre rencontre. La rencontre de David avec Bathsheba. C'était pas une bonne rencontre. Donc il y a des rencontres négatives qui peuvent détruire ta destinée, qui peuvent te faire sortir du plan de Dieu, qui peuvent te éloigner de la promesse de Dieu. Dis-moi qui tu fréquentes, frère. Je vais déterminer ce que tu fais ou ce que tu feras. Pose la question
en fait tu fréquentes qui? Quelles sont tes fréquentations? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais ce matin, je suis en train de parler d'une rencontre particulière. Je commence par la rencontre de l'ange.